Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je vous présente un couteau de chez Florian Keller, le Balrog S. C'est un couteau que j'ai commandé il y a quelques temps. On est sur un système de clous, j'en ai commandé plusieurs, je vais en présenter plusieurs, j'ai plusieurs vidéos à faire. Et du coup, j'attendais d'avoir les trois modèles que j'avais commandés pour les présenter. Donc, je vous présente le premier. Donc, c'est le Balrog S de chez Florian Keller, qui est un artisan de renommée. Ça s'appelle la Forge de 30 pas. Il fait des modèles entièrement faits main, custom, et du coup, c'est quelqu'un qui est très apprécié dans le monde de la coutellerie, enfin, qui est très recherché. Enfin, on va dire, toutes ses ventes partent très très vite. Et après, il fait pas mal de salons, il est présent sur certains salons. Donc du coup, j'ai réussi à en avoir un sur une série qu'il a fait sur quelques pieds montés. Comme il a eu quelques petits soucis sur des machines, il s'est fait à faire pas des pieds montés, mais des deux clous, pardon. Et donc du coup, voilà, j'ai réussi à en avoir un. Et j'étais plus que content, je l'ai regardé depuis un petit moment. Et puis voilà, comme les systèmes aligners sont plus onéreux, les systèmes de clous permettent d'avoir un couteau de même forme. Bon, après, il n'a pas le système de sécurité, mais voilà, ça me plaisait bien d'en avoir un. Et c'est vrai que j'avoue que j'en suis très content parce qu'effectivement, il est très, très ergonomique et très fonctionnel en fait, quoi. Donc, pour vous le présenter, donc c'est un modèle en acier carbone avec une trempe sélective. Comme vous pouvez voir, je m'en suis servi un peu. Donc la lame marque pas mal. C'est un acier C125W avec une trempe sélective, ce qui permet de faire entre guillemets ce motif au niveau de la lame. La trempe sélective, le principe c'est il y a plusieurs manières de le faire, mais là c'est souvent fait avec de l'argile en fait, et on trempe la lame, donc il y a une partie qui est pas trempée, l'autre qui est trempée, ce qui fait cette démarcation. Et en regardant la fiche technique de ce produit, en fait, de cet acier-là, et bien effectivement, cet acier a la particularité de beaucoup marquer au niveau des trempes. En fait, c'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé par les forgerons. Donc c'est vrai que le rendu est vraiment sympa. On dirait un Damas entre guillemets. Et quand on passe la main dessus, ça fait même un petit peu de relief. On sent un petit peu les différences de, je sais pas, ça doit jouer sur enfin, ça joue sur la structure de l'acier et ça donne un petit peu de relief quand on passe le doigt dessus en fait. Donc ça, c'est une lame qui va marquer fortement, mais qui est facile à aiguiser. Mais bon, voilà, c'est une lame en carbone. Avec un taux de carbone 1,25, c'est assez élevé. Mais ce qui va donner une dureté sur la lame. Je suis sur un bois. Alors, j'avais choisi plusieurs bois. C'est celui-ci que j'ai pu avoir, mais j'en suis plutôt content. On est sur un bois de noyer stabilisé. Donc, noyer avec aubier. Et quand on voit les veinages noirs, souvent, ce sont souvent les bases de noyer, en fait, souvent la partie un petit peu qui est enterrée, qui a beaucoup de veinage noir, en fait, comme ça. C'est souvent vraiment la souche de l'arbre qui est utilisée, qui a beaucoup de veinage, comme ça. Et on a un aubier, et ça, c'est une stabilisation de chez Eau Naturel. Donc, il en présentait plusieurs, dont ce rouge, et j'étais parti sur un bleu, mais finalement, le rouge est vraiment magnifique. Donc système de clous, on est sur des rondelles en bronze, ça donne du bronze phosphoré. Donc on aperçoit un petit peu un léger jour entre la lame et les platines, on aperçoit les rondelles. Donc ce qui lui donne une souplesse vraiment très agréable. Il a une particularité, il a une double insculpation sur les deux côtés de la lame. Je trouve ça plutôt sympa, entre si on est gaucher ou droitier, moi je suis gaucher. Mais effectivement, je trouve ça plutôt marrant, plutôt sympa d'avoir une double insculpation. Les platines sont en Z40 et on a une émouture plate sur la lame complète et un tranchant qui est fait, donc il a vraiment une coupe impressionnante. Quand je l'ai reçu, il avait vraiment un tranchant. Je ne l'ai pas repris encore pour l'instant, j'ai juste foutu un coup dessus de pierre céramique pour le revoir un petit peu parce qu'il avait oxydé, comme je m'en suis servi, il a oxydé à certains endroits. Il a une émouture qui est assez particulière. Une émouture, un guillochage qui est assez particulier. Dans... Quand je voyais ces parutions, j'avais dans l'idée que c'était un guillochage, enfin que c'était carrément une fausse pièce qui était usinée pour faire ce décalage entre guillemets entre la platine. Et en regardant de plus près, non, ce sont les arêtes qui sont abattues. Un coup les platines, un coup la fausse pièce qui donne ce décalage. Et visuellement, ça donne un. Moi j'aime bien, je trouve ça vraiment sympa. Ça fait une fantaisie, mais voilà, c'est pas trop marqué. Et voilà, ça me plaît bien. Et je trouve le motif assez contemporain. Enfin, la forme du couteau est très contemporaine avec cette ligne, un peu comme sur les voitures, on a une ligne en fait qui fait toute la. Voilà, vous voyez la forme du couteau. Il est vraiment très à facettes, donc ça fait une ligne en fait sur toute la longueur. Une empreinte pour les doigts.
donc il se cale bien. J'avais tendance au début à appuyer sur la lame, c'est la connerie à pas faire, il faut vraiment le prendre par le manche. Et il a une bonne rétention, donc non, je suis très content. Ça fait une quinzaine de jours que je l'ai eu en poche et effectivement, non, il est très fonctionnel. Bon, après, il faut être très vigilant sur ce type de lame parce qu'effectivement, elle oxyde très très rapidement, quoi. C'est un peu le défaut, mais ça, bon, on sait que les lames en carbone s'oxydent, mais celui-ci, voilà, est très très sensible, comme il a un taux de carbone élevé, quoi. Le montage par vis, ça j'aime bien aussi, c'est pareil. Donc on peut resserrer facilement la lame. On a un ricasso qui est très court, le casse-goutte. Donc en fait, il a tout, hein. Il y a léger gauchage sur la dos de lame. Non, j'aime beaucoup ce modèle. J'aimerais bien d'ailleurs lui commander le même modèle, mais avec un liner, enfin pour avoir un système de sécurité. Mais en fait, il a entre le pied monté et le deux clous. J'arrive avec le talon de la lame à le faire pivoter d'une seule main. Donc voilà un petit peu. La dragonne, on est sur une dragonne tressée avec une petite bille en bois qui est façonnée, à facette. Donc ça j'aime bien sur les modèles aussi. C'est un couteau qui fait 87 grammes, donc c'est ultra léger. Longueur fermée 107 mm, il est assez compact, mais c'est pas pour te déplaire aussi. Longueur ouverte 182 mm et longueur de lame utile 80 mm. Donc voilà. Ce que je ferai dans une autre vidéo, dans les autres vidéos que je vais faire derrière, je le comparerai avec les deux autres modèles que j'ai reçus. Voilà, vous avez qu'à regarder les autres vidéos qui viennent derrière. Du coup, vous verrez les trois modèles que j'ai commandés en même temps, qui sont trois modèles de clous. Celui-là, ce qui me plaisait beaucoup, c'est cette forme après très marquée. C'est vrai qu'on reconnaît tout de suite ces modèles chez lui. On a une forme. Alors c'est très agréable en main en fait, hein. Ça se positionne très bien. Le petit doigt vient se caler à l'arrière du couteau. En EDC, c'est vraiment top honnêtement. On l'ouvre une main, c'est facile à ouvrir, il y a une bonne rétention de lame quand même. Ça en fait pas un produit dangereux, de toute façon on peut resserrer à la lame si on trouve qu'il est trop souple. Donc non, j'aime bien ce côté vraiment artisanal de ces trempes sélectives et puis lame forgée et de toute façon le couteau est entièrement fait à la main, on est sur un custom, hein, donc comme tout ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui, quoi. J'aime beaucoup ses parutions, j'aime beaucoup ses modèles. C'est le premier que j'ai de chez lui, donc voilà, sûrement pas le dernier. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce magnifique couteau de chez Florian Keller, le Balrog S. Donc il existe S comme small, entre guillemets, il y a plusieurs longueurs de couteaux possibles. Mais c'est un modèle qui doit pas mal plaire parce qu'effectivement il en présente souvent et je pense qu'il s'est plutôt bien vendu. Il en avait fait d'autres séries mais avec du G10 ou de la fibre de carbone. Donc voilà, les couteaux, donc la forge de 30 pas, Florian Keller, artisan coutelier. Voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci, au revoir.